Bienvenue à vous tous, chers auditeurs qui me rejoignez en ce jour. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour, dimanche, oui, sous la gouvernance de l'ange Raphaël. Dimanche 3. Oui, dimanche 3 janvier déjà. Nous sommes le 3 janvier, mes chers auditeurs. Donc, très heureux de vous retrouver avec une bonne énergie pour la nouvelle année 2021. Bien entendu, je ne vous ai pas encore dit de vive voix mes meilleurs voeux pour cette année. Bien, de fait, nous allons y aller. Je suis le meilleur médium de France en quelque sorte et je suis en attente de pouvoir entendre ceux qui disent le contraire. Alors, ceux qui veulent pouvoir dire le contraire n'ont qu'à s'exprimer, je leur écouterai et puis nous ferons un peu le point sur ce qu'ils veulent dire, éventuellement, nous verrons. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Gélio et j'ai le nez bouché. C'est un peu de circonstance avec le temps qu'il fait dehors. Donc, jeu du jour, jeu du jour, jeu du jour, les portes de l'intuition, mes chers amis. Voici un bon jeu pour ceux qui sont fans de les cartes, parce que les cartes peuvent aussi être là pour être utilisées pour aller mieux. Mais en fait, pour nous les médiums qui sont vraiment médiums, ces cartes parlent. C'est un peu cela que vous ne comprenez pas. Dans la dimension où vous vous trouvez, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que ce jeu permet de passer des messages dans le sens où eh bien, les cartes parlent. Vous voyez, il y a des cartes qui ne parlent pas. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de discussion possible avec les cartes. Il y a des cartes qui parlent, ce qui s'appelle de la clairaudience. Ceux qui savent, savent. Et ceux qui ne savent pas feraient mieux de se taire, en quelque sorte. De toute façon, critiquer, il faut dire aussi, émettre un avis. Mais bon, nous, personnellement, on s'en fout un peu. Donc, faites comme bon vous semble, criez tout seul. Et puis, vous serez bien heureux. Donc, allons-y pour le jeu. J'ai déjà commencé à tourner les cartes. Alors le jeu s'utilise d'une façon un peu mystérieuse, qui n'est pas vraiment un mystère, mais il faut dire aussi que lorsque vous utilisez ce jeu de cartes, il faut l'utiliser comme une guidance. Ce n'est pas un jeu prédictif, ce qui veut dire que ce n'est pas un jeu qui prédit le futur au sens prévision. Voilà, c'est un peu les autres jeux qui le font. Il y a des jeux de guidance et des jeux de prévision et des jeux de développement personnel. Tout ça, c'est un peu cela que vous savez déjà, bien entendu. Donc, ce jeu étant un jeu de guidance, nous allons commencer par la guidance. Alors je regarde les cartes, c'est comme ça qu'il faut utiliser ce jeu. Mais nous, les médiums, nous avons de la chance parce que nous entendons la chose. Et lorsque nous travaillons aussi pour quelques-uns, eh bien, on peut les aider, mais à la condition qu'ils se mettent en phase avec la demande. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être vu comme capable de remplir les conditions d'accès à la demande, ou la réponse plutôt, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire nom, prénom et date de naissance. Voilà, pour ainsi dire que comme ça, nous ciblons la personne, le nom, il s'appelle comme ça, le prénom, il s'appelle comme ça, et il est né tel jour. Il n'y en a pas deux, c'est un. Sinon, vous commencez à m'énerver avec vos façons de sillonner pour pas faire les choses correctement. Je ne sais pas pourquoi vous venez, donc de fait, vous préférez aller dans un service payant qui est facturé pour que eux vous facturent et vous demandent la même chose. Donc vous le faites là-bas et vous ne voulez pas le faire ici. Donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. J'adore les licornes car nous sommes le matin et au matin je suis en mode licorne. J'adore les couleurs. Regardez toutes ces belles couleurs. Magnifique cette licorne. On dirait que c'est une tasse faite pour les enfants. Regardez bien. Vous voyez une belle licorne avec une corne, regardez. Elle rigole, elle se croirait au bal. Nous savons, et mon chat m'a grignoté le nez. Il faut que je fasse attention parce que elle est un peu câline en ce moment. Elle m'adore. Elle n'arrête pas de m'adorer. Bon, elle m'adore tellement qu'elle dort. Mais elle m'adore pour de vrai. Mais elle dort là. Regardez là. Bien, ce que je voulais dire avec vous, c'est que maintenant nous allons faire la découverte du jeu. Nous arrivons à 4 minutes 20 pour commencer. Carte de la place. La place y est, il ne faut rien rajouter. Vous voyez, la carte me parle. Carte de la manipulation. Ce n'est pas pour toi de manipuler des envoyés de l'enfer. Vous voyez, la carte me parle. Elle me donne des messages. Carte de la gratitude. La gratitude est à développer, mais d'une manière conforme. Voilà ce qu'il faudra que tu te rappelles, elle est toujours à développer. Voilà, c'est tout.
Vous voyez, la carte me parle. Carte de l'amour. L'amour est toujours à avoir. Il faut toujours avoir l'amour en soi pour aimer les gens. Ceux qui ne l'ont plus ne peuvent plus aimer. Et voici le message qu'il faut comprendre avec cette carte. Carte de la parole. La parole est là pour être entendue. La parole qui est la tienne le sera, mais les gens ne te croient pas. Ils disent que tu es un psychopathe. Ils disent que tu es un psychopathe qui ne veut pas ranger ses déchets. Transmets la vérité avec ta façon. Eh bien écoutez mes chers amis, chers auditeurs, j'ai devant le garage sur mon terrain, on va dire sur la propriété privée, des objets en attente de débarrassage. Donc ce sont des objets destinés à la déchetterie. Donc il y aura des objets qui partiront à la déchetterie et d'autres qui sont censés partir à la déchetterie. Donc les objets encombrants et la déchetterie, voilà. Et donc les objets encombrants sont pour la date fixée du mois, c'est-à-dire la date qui est fixée tous les mois pour les objets encombrants ou tous les 2 mois, on ne sait pas vraiment, bon voilà. Et pour les jantes et les pneus, eh bien ma foi, ce serait pour la déchetterie, mais comme je n'ai pas de voiture, je dirais bien aux encombrants de prendre ces objets qui m'encombrent avec eux, mais eux ne veulent pas les prendre parce qu'ils ne sont pas assez gros pour être encombrants. Étant donné que je n'ai pas de voiture pour aller à la déchetterie, eh bien ils sont sur mon entrée de garage. Voilà, qui sert aussi à délimiter le terrain parce que certains promeneurs de chiens n'arrêtent pas de marcher sur l'entrée de garage comme si c'était leur terrain. Donc ils viennent un peu pour faire leur promenade et ça a un double avantage aussi bien pour moi que pour eux. Pour moi, ça me fait passer pour un crados psychopathe qui veut pas ranger ses déchets, donc ils sont contents de se mettre un peu en valeur. Et pour moi, à l'endroit où c'est, eh bien ça empêche les promeneurs de chiens de marcher sur mon terrain. Et de fait, comme je n'ai pas de voiture pour aller à la déchetterie, eh bien, je ne peux pas enlever ni les pneus ni les jantes. Et si ça vous dérange, eh bien, faites le 17. Ou je ne sais pas, faites un peu comme bon vous semble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence tout doucement à me faire un peu chier la manière dont certaines entités lumineuses d'en haut me passent un message pour les gens d'en bas qui, eux, n'en ont rien à foutre du message. Bon, c'est un peu cela. Mais vous aurez compris que c'est un peu leur stratégie. Donc voilà, étant dit, c'est cela. Eh bien voilà. Voilà, étant compris la suite. Allons-y. Alors, on arrive à la carte de la famille. La famille est une famille lumineuse et tu ne dois pas te raccorder aux êtres des ténèbres. C'est tout, c'est dit. Voilà. Carte de l'ouverture. L'ouverture est une ouverture vers le monde. L'ouverture vers le monde est possible, mais en ces temps, elle est difficile. L'ouverture veut aussi dire s'ouvrir aux autres. L'ouverture n'est pas faisable dans cet endroit. C'est tout, m'ont-ils dit. L'abondance. La carte de l'abondance. L'abondance est correcte, il ne faut pas rajouter de choses. C'est suffisamment abondant pour l'instant. L'abondance va arriver au fur et à mesure. L'abondance ne les aime pas, mais c'est comme ça. La carte suivante est la carte de la réponse. Je fais une pause et je reviens. Donc voilà, la carte de la réponse. La réponse est une réponse, il ne faut pas trop demander. La réponse est une réponse à une question. Alors, je vais demander la carte de la réponse. Comment me débarrasser des sorciers qui n'arrêtent pas de m'ensorceler? Eh bien, pour t'en débarrasser, tu dois prier l'Immaculée Conception toute la journée. Oui, j'ai la réponse. C'est beau, maintenant je sais. Le revirement. La carte du revirement.
carte du revirement est un revirement, il n'y en aura pas. Tu as ascensionné et tu ne peux plus faire marche arrière. Ils ne veulent pas que tu sois vu comme un être qui les domine. Ils ne veulent pas se soumettre à un ascensionné. Il n'y aura pas de revirement, mais ils commencent à voir que tu travailles avec ce jeu. Le yin et le yang à l'arrière est un cauchemar pour eux. Ils n'arrivent pas à envoûter ce jeu. Les portes de l'intuition sont en vente, donc et il faudrait vous mettre en phase avec ceci qui s'appelle cela les portes de l'intuition. Et c'est en vente aux éditions, je vais vous dire ça. Eh bien, le jeu s'appelle Les portes de l'intuition de Vanessa Mieczarek et Brigitte Barber. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le courrier du livre, on peut le trouver au courrier du livre. Bon, ben voilà. Je fais un petit peu la promotion en attendant que ce soit comme cela. Voilà, voyez-vous. 4e édition, voilà. Donc c'est un jeu qui est édité à plusieurs fois. Donc, voilà. Alors, parfait, c'est tout. Allons-y. Le miroir. La carte du miroir vous montre tel que vous êtes. Regardez le miroir pour voir tel que vous êtes. C'est en train de vous mettre un nœud papillon. Uhum. Le nœud papillon est celui à Anthony, mais n'est pas à moi. N'est pas le mien. C'est tout ce qu'il faut dire pour la carte du miroir. Parfait, vous êtes synchronisé, continuez. Magnifique. Carte suivante, debout. Debout. Debout, la carte d'un poulain qui est debout. C'est vous qui vous mettez debout. Maintenant, c'est à vous d'avoir la réussite. Maintenant, vous allez la voir. C'est tout pour cette carte. Ouais, les cartes me parlent. Oh, c'est bizarre, hein? La carte suivante est la carte du plongeon. Le plongeon. C'est un plongeon vers autre chose. C'est un plongeon qui vous amène à une réussite professionnelle et matérielle. Si vous plongez, vous y êtes. Et voilà. Vous êtes apparu dans les branches. Vous faites l'eau de la main. Et personne ne vous voit car ils vous ont jeté une formule pour que personne ne vous voie. Les ombres sont dissoutes, c'est comme ça qu'il faut faire lorsque ça bloque. C'est un peu l'instinct qui revient, il faut toujours être connecté à l'Immaculée Conception. Les ombres sont dissoutes, mais il n'y a pas grande réussite en ce moment.
problème avec ce Covid, c'est qu'il ne partira plus. Le problème avec ce Covid, c'est qu'il ne partira plus et que les gens qui travaillent vont devenir pauvres. La carte plongeant est une réussite professionnelle et matérielle. Il vaut mieux avoir la réussite matérielle sans la réussite professionnelle. J'attends l'argent de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Le grain de beauté est en phase. L'autre n'en a pas. L'autre Christophe Albert n'en a pas. L'autre Christophe Albert a encaissé l'argent à ma place. C'est tout pour ce plongeon. Ouais, ça marche. La carte de la transmutation. C'est un avantage d'être médium. Il faut dire aussi que c'est un peu ce qui n'est pas écrit en dessous des cartes, mais ça peut être aussi, je ne sais comment vous expliquer de toute façon. Alors, la transmutation. Transmutant la pauvreté en richesse. Voilà, on y est, vous nous avez fait voir des euros. Savons que vous êtes en Europe. Là, nous attendons l'argent de ce mercenaire. Ce mercenaire qui s'appelle Christophe Albert et qui vous l'a volé. Et il va le rendre. Et il va le rendre avec la désinvolture de l'indifférence. Et il aurait aimé le garder pour toute sa vie. Et il aurait aimé le garder pour toute sa vie pour nourrir le MSI. C'est tout pour cette carte. La clé. La clé. Je suis la clé du cœur. Le cœur est la clé. Le cœur est la clé et tous ceux qui suivent leur cœur ont des ailes. Les ailes sont reliées au cœur. C'est ce qui fait d'un ange un ange. C'est tout pour cette carte. Le ressenti. La carte du ressenti est une carte étrange. Il semblerait que vous ne ressentiez plus grand-chose. Ne ressentant plus d'émotion. Vous êtes overloadé, comme on dit dans le monde occulte. Vous en avez trop mangé. Des ennuis. C'est pourquoi vous êtes un peu fermé. Vous êtes une barricade à vous tout seul. Avant, nous ne voyions aucune barrière. Maintenant, nous ne voyons plus ce qu'il doit s'y trouver après l'avoir franchi. Vous êtes devenu froid. Vous êtes devenu froid car eux n'aiment pas les gens chauds. Chaud de cœur. Voilà que vous devrez retravailler à redevenir chaud de cœur. C'est tout pour cette carte. Le film. Le film est une carte qui diffuse une énergie
dauphin flotte dans un monde imaginaire. Ce monde imaginaire n'est pas présent en cet instant. C'est tout pour cette carte. Le triomphe. Le triomphe est un homme qui diffuse une énergie de triomphe. Vous y êtes associé. Maintenant, vous diffusez des ondes. C'est cela le triomphe. Vous avez l'énergie d'un vainqueur. Vous avez été vaincu pour vaincre. Et maintenant, c'est votre heure de triomphe. C'est tout pour cette carte. La nouvelle page. La nouvelle page est une page qui écrit des nouveautés. Il n'y a pas trop de choses à écrire. Vous êtes sur un projet d'écriture avec Serge Gainsbourg. Vous êtes en phase, mais il vous faut le logiciel de dictation. C'est comme ça que les médiums font pour être productifs. Il faut un logiciel de dictation pour être un médium qui travaille en médium écriture. Voilà ce que vous aviez expliqué au psychiatre ce soir-là. Le psychiatre est un psychopathe qui n'aime pas les gens qui réussissent. Il se sent bien avec le MSI. Ils ont les mêmes idées. Il ne faut pas les contrarier lorsqu'ils viennent pour nettoyer. C'est tout pour cette carte. L'horloge. L'horloge sonne. L'horloge, c'est Babar. L'horloge est là pour vous dire que vous avez 44 ans. L'horloge est une mise au point du temps. L'horloge est là pour vous aider à réussir. « 44 ans, il faut agir. » Au nom de Jésus-Christ, je transmets, même si on ne me dit pas de transmettre. Alors, je sais que c'est bizarre, mais on peut prendre ça en considération, ainsi soit-il. Bien. C'est tout pour cette carte. L'intuition. L'intuition est une carte qui vous aide à vous orienter. Elle est là pour ouvrir des voies. Il faut penser, au nom de Jésus-Christ, répéter ainsi soit-il. Il faut penser à ce que l'on veut pour que l'intuition vous guide. Pour l'argent, cela va arriver, mais il va devoir se faire une thérapie. Il a suivi l'ordre du psy et maintenant il va être puni par le psy. Il ne veut pas se faire punir. Christophe Albert ne veut pas être puni. L'homonyme ne veut pas se faire punir comme vous. Donc comme moi. Il fallait juste dire comme vous. Tout pour cette carte. Jésus-Christ, j'avais fait une erreur, j'ai mis un peu ma façon de parler, mais ça change le sens. Le pan du futur.
Le pan du futur est une carte pour le départ. Il n'est pas l'heure de partir. C'est tout pour cette carte. Le moment présent. Le moment présent est le moment présent. Il suffit de réfléchir. Réfléchir au futur et déjà être dans le futur. Il faut être dans le moment présent sans réfléchir au futur pour être dans le moment présent. C'est tout pour cette carte. La méditation. La méditation est une carte qui incite à méditer. Il faut la laisser devant soi et de devoir la contempler. Et de méditer sur cette carte est une carte qui amène à l'ancrage. C'est cela, être connecté au lotus. C'est tout pour cette carte. La fluidité. La fluidité est une carte qui dit qu'il n'y a pas d'obstacle. Tout est fluide. On me dit que je suis associé avec un certain Anthony sur ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être encore une nouveauté que j'ai pas encore eu l'occasion de connaître, mais je demande déjà une explication. Celui-ci s'est fait bloquer. Voilà que ses ombres sont devant lui. La fluidité n'est plus pour lui. Vous êtes fluide. Vous avez repris la fluidité. C'est tout pour cette carte. La force de conviction. La force de conviction est de pouvoir enlever cette épée. Vous êtes un homme rempli de conviction. Je vais vous demander pourquoi ne pas rester assis. De retour pour la suite de notre histoire sur la force de conviction. Alors, force de conviction est pour vous, Monseigneur. Vous êtes vu comme un homme qui réussissait. Vous allez réussir de plus en plus. Il ne fallait pas leur dire, mais maintenant ils savent. Vous venez d'avoir une charge. Charge dans le coronal est pour qu'ils croient que je suis un démon. Les gens voient lorsque j'utilise ce jeu. Bien entendu, vous n'avez pas fait la phrase correcte. Les gens le savent lorsque vous utilisez ce jeu. Bien, vous avez rectifié. Il ne faut pas continuer après la force de conviction, car ils ont fait un traité pour qu'ils gagnent du pouvoir si je continue après la force de conviction. Bien.
Bien. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour que la charge qui vient de m'attaquer reparte d'où elle est venue, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, que ça part de là-haut, on dirait des chauves-souris qui s'en vont vers là-bas, je ne sais pas, vers le foyer. Eh bien, ça vient d'ici. Nous ne savons pas pourquoi, le foyer est une genre d'émanation. Des fois, il y a des chauves-souris qui viennent du foyer, on ne sait pas pourquoi. Et bien entendu, vous discutez avec l'ange Raphaël qui peut vous informer que nous avons renvoyé la charge et pas que nous agressons le foyer. C'est l'inverse qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que nous sommes victimes de sorcellerie qui viennent d'un lieu et par rapport à une certaine énergie, ce serait vers là-bas. Mais peut-être est-ce quelqu'un qui vient de passer ou peut-être qui est déjà parti. Peut-être est-ce un sorcier qui habite là-bas avec un chien. Peut-être le chien noir, nous ne savons pas. Et peut-être travaille-t-il pourtant bouleiste de cristal, en quelque sorte, l'homme à la boule. Nous ne savons plus, de toute façon, peu importe. Quoi qu'il en soit, la force de conviction y est. Mon cher messieurs, mes chères madames, mes chers auditeurs, je vous invite à acheter ce jeu qui est un très bon jeu. Ce jeu s'utilise de la façon suivante, comme vous avez pu comprendre. Il faut regarder les cartes et se laisser guider par le message. Ce message arrive par clairaudience pour les médiums et les médiums le savent. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Les cartes peuvent être défilées les unes après les autres, mais étant donné que cela me concerne, il faut considérer que ce qui est après, pour moi, n'est pas vraiment utile. Cela veut dire aussi que, si vous voulez, nous pouvons faire une genre de colocation pour que vous soyez sûr, mais ceci n'étant pas vraiment adapté à la conjoncture de ce Covid que vous avez tant voulu. Bon, maintenant, vous l'avez, donc débrouillez-vous. Ce que nous voulons dire, c'est que ceci n'est pas de notre ressort, mais que le médium a dit débrouillez-vous dans sa conscience à lui, qui n'est pas notre conscience. Nous sommes d'accord. Il ne veut plus trop faire d'efforts pour vous expliquer, vous vous moquez. Et vous moquez tellement qu'au final, il instruit des idiots. Et quand un professeur enseigne à des idiots, il se dit qu'ils n'ont qu'à se rendre encore plus bêtes et qu'ils aillent un peu ailleurs. En quelque sorte, nous ne parlons pas pour nos auditeurs qui se stiment, eux, en accord avec la clairaudience ou avec l'enseignement, mais nous parlons de certains qui n'aiment pas trop se faire enseigner. De toute façon, cela n'est pas très à dire puisqu'ils ne viennent pas sur cette surface qu'est YouTube. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas finir ta vie avec une énergie bonne. Et pour eux, c'est un cauchemar. Ils ont prévu de t'avoir si tu continues après la force de conviction. Ils ont prévu veut dire qu'ils ont prévu. Mais pour être sûr de ce qu'ils ont prévu, tu dois continuer. Maintenant, tu te réchauffes les mains parce que tu as froid aux mains. La froidure arrive, c'est l'hiver. Sachez-le. Donc, il faut réfléchir. Si notre ami médium est un peu surmené par rapport à ce que vous lui proposez sans arrêt, c'est-à-dire des désagréments, eh bien, ce sera désagréable de vous rendre compte que c'est toujours à cause de vous que nous réussissons à ne rien réussir. Et si c'est un peu votre façon de faire, ce qui est d'ailleurs le cas, eh bien, ce sera tout simplement l'occasion de vous dire que vous êtes efficace dans ce que vous faites. Nous ne savons plus. Notre médium décroche. Pour lui, ce sont des années qui passent à ne rien faire. Nous voyons une mise au point de notre niveau, mais pour lui, c'est un échec. Il a lutté seul contre 27 sorciers. Il s'est fait torpiller par tout un arsenal. Lorsque cette affaire secret défense est apparue comme une évidence, ils ont eu la bonification de l'œuvre, en quelque sorte. Ils se sont dit, nous n'allons jamais nous faire condamner, nous ne serons plus très en phase avec autre chose. Après cette soirée, nous serons sûrs d'y arriver avec une énergie qui est la nôtre et nous convertirons le village 57455, 57455 en un village du démon, car je suis, ou moi plutôt, l'homme qui parle et le seul qui ne veut pas vendre son âme au démon. Donc, le problème est qu'ils voulaient que tu le fasses pour que eux puissent avoir la gloire d'avoir consacré ce village à celui-là. Mais ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils ne l'ont pas véritablement approuvé à leur époque. Ils ont dit que c'était une idée à creuser. Donc ils ont dit, nous n'arriverons plus trop à en faire autrement, mais le futur n'est pas facile à discerner, nous ne savons pas ce qui va se passer. Il n'a pas ascensionné, que se passerait-il s'il y arrivait? Et voilà que s'il y arrivait est arrivé. Et voilà que j'ai ascensionné et ils n'ont pas signé.
Donc ils ont un peu la certitude d'avoir réussi. Bon, ici est un peu la vérité. Les cernes sont là. Mais les cernes sont là pour dire que là, j'y ai. Et il faut dire aussi qu'à 44 ans, on aimerait bien faire autre chose que d'emmerder le monde pour récupérer l'argent qu'on nous a volé. Je sais que ça paraît bizarre, mais il faudrait me le redonner dans un délai assez rapide. Voyez-vous, je ne veux pas trop attendre que j'ai 81 ans, ou peut-être 70, ou 50, ou 45. Je voudrais là, maintenant, avoir l'argent. Ça commence à m'embêter. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça fait déjà depuis 41 ans, à l'âge de 41 ans, qu'a eu lieu le vol. Et le djihad est un peu passé par là pour vous aider à récupérer l'argent, car la loi antiterroriste a le pouvoir de faire sauter le secret défense. Mais pour cela, il faut vous faire voir comme une victime. Eh bien, vous commencez à être vu comme une victime. Ils se disent aussi pourquoi nous ne prônerions-nous pas l'évêque de notre côté pour qu'au final il nous aide, nous qui sommes comme lui, à aider les gens qui veulent être aidés par des gens comme nous. Donc, c'est-à-dire comme lui. Et voilà, que lui et nous ne sommes plus d'accord puisque vous n'êtes pas comme eux. Cela veut dire que vous avez des idées politiques qui au final les dérangent. Vous êtes un amateur de marijuana qui aime dire la vérité. Vous avez dit sur Seb Xavier votre vérité, Seb Xavier est en votre Facebook, Seb Xavier, voilà que notre médium ferme les yeux parce qu'il commence de nouveau à comprendre que ça va repartir dans une conversation et qu'il en a un peu marre d'entendre toujours la même chose et que cette manière de faire prouve aussi que c'est un médium clairaudient qui au final n'est pas trop phasiquement parlant en train de lire. La vérité est que votre point de vue est tout simplement d'effrayer la chronique, comme ils ont dit. Ils n'ont jamais vu une explication pareille. Ils sont devenus complices d'un crime contre l'humanité et si la loi antiterroriste déballe le secret défense, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas complices d'un crime contre l'humanité. Bon, au nom de Jésus-Christ, où est le fric? Oui, c'est la question que vous vous posez, mais où est l'argent est un peu pour eux, parce que eux ne veulent pas vous le redonner, mais ils vont le redonner. Ils ont dit, s'il nous demande où est le fric, ils vont lui redonner l'argent. Maintenant, ils sont sûrs que tu n'as pas l'argent. En quelque sorte, tu es depuis 2011 la victime de la France par rapport à un agissement qui n'est pas en conformité avec leur façon d'être, mais qui a été fait par un non-français dans le sens où le président de l'instant n'était pas français. Ils ne veulent pas que ça se sache, et bien entendu, si ça sort, ça se sait. Ce qui veut dire que pour eux, ils ne veulent pas que ça ressorte. De fait, le pain béni était en fait là pour dire que personne ne va les avoir sur cette base. Et tous les étés ont été gâchés. Tous, pas un seul n'a été mis entre parenthèses. Tous pour dire tous, sauf ceux-là où vous étiez en récupération pour dire qu'il n'y avait rien. Mais tous ont été gâchés. Voilà. Tous les étés ont été gâchés par des malades mentaux qui se prennent au jeu pour dire qu'ils t'humilient ou te détruisent sur la base de tes idées politiques, ce qui s'appelle du djihad sur le délit d'opinion. À cela, nous pouvons rajouter la conformité de ce problème avec l'État français, puisque eux aussi tolèrent la chose en utilisant ces fous qui, eux, font cela pour eux. Le psychiatre étant du MSI, les Français ne seront pas condamnés, mais le psychiatre le sait. Donc lui sait que les Français sont d'accord avec le psychiatre, mais s'il tombe, il veut aussi faire tomber les Français. Les Français n'en peuvent plus de te voir galérer, mais il faut leur dire que tu galères parce que tu n'as pas l'argent. Et au final, pourquoi leur dire? Parce qu'ils viennent de comprendre. L'argent de la prime de la découverte d'Estelle Mouzin a été donné à ton homonyme qui s'appelle Christophe Albert. En quelque sorte, cet homonyme qui est sorti du CHS de Jury-les-Messes, lorsque l'adjudant d'Agana est apparu avec sa femme qui justement y travaille, eh bien, est en train de faire du bruit au CHS, car le CHS de Jury-les-Messes est un endroit dans lequel les choses se savent plus ou moins, mais ils ne savaient pas. Car cette assistante de soins, comme elle se dit, est une psychopathe en thérapie psychiatrique qui exerce un métier pour être couverte en quelque sorte de soins qui peuvent être un peu administrés sans qu'elle s'en rende compte, c'est-à-dire surveillés dans le milieu de travail. Ils la font passer pour une thérapeute qui, elle, n'en est pas une, mais qui est malade.
Elle ne monte pas au-delà du neuvième ou du huitième ciel, pardonnez-nous, mais quand vous êtes monté au-dessus, vous avez vu devant vous une genre de femme inexistante dans le plan supérieur de la conscience, c'est-à-dire que vous avez eu son émanation auriquement parlant dans le sens de la vision, un corps de femme devant vous qui se tenait immobile avec l'incapacité de communiquer avec vous dans le plan supérieur, ce qui signifie un non-accès aux dimensions supérieures. Le problème avec le personnel soignant est que les psychopathes n'ont pas le droit d'intégrer la fonction s'ils ne passent pas au neuvième, et celle-ci ne s'arrête pas au cinquième, elle va jusqu'au huitième. Elle a dit ouvertement qu'elle le savait, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert justement à savoir les choses que vous ne voulez pas que cela se sache. La marijuana est un médicament et vous êtes complice d'un crime contre l'humanité en ayant fait un djihad sur ma base à moi, dans le sens sur ma tête. Vous avez voulu me détruire par rapport à mes idées politiques. Monsieur l'ancien président, donc qui n'est pas français, s'est fait la main sur moi en quelque sorte, avec la couverture de boule de cristal qui lui est le policier psychopathe de la police nationale de Forbach et qui adore envoyer ses unités en patrouille avec une espèce de désinvolture pour dire que c'est pour ça qu'il n'y est plus, et donc voilà le problème. Celui-ci a fait cela avec ce président, avec cette boule de cristal consacrée au démon, et il a vu que s'il le faisait, eh bien qu'il serait de nouveau là à temps d'ascension, chose avérée puisqu'il était de nouveau présent. Les accusations publiques de diffamation n'ont pas tenu, mais les accusations publiques de pédophilie ont été retenues. Voilà que tu es passé pour un homme pédophile, suite aux accusations d'un homme qui t'a accusé à tort de l'être. Or voilà l'ennui. Le troupeau d'enfants qui était présent à ce village 57455 durant 5 années, suite à la détérioration de ton embrayage pour que tu sois sûr de te les prendre en quelque sorte, dans la tête ou dans la tranche ou dans la gueule, nous avons appris le langage humain, mais c'était des expressions à monopoliser dans la courtoisie. Eh bien, se sont fait venir, ou plutôt se sont fait inviter sur la base d'un arrangement entre le psychiatre et Monsieur Boule de Cristal pour dire que le psychiatre a dit à Boule de Cristal de faire venir les enfants. Et ceux-là sont venus sur la volonté du psychiatre, qui lui a dit que, apparemment, ce serait bien qu'ils sortent de leur environnement pour se détendre à l'extérieur. Et bien entendu, ils sont venus, mais pour détruire l'ascension qui avait eu lieu cette année en 2017. Sachez que M. Boule de Cristal voit l'avenir et de fait il était sûr que cela allait revenir aussi à l'ascension. Celui-ci est un emmerdeur, mais il ne le sait pas, soi-disant, mais c'en est un beau. Monsieur le commissaire de Forbach est un peu malade, il ne le supporte pas. Quand il le voit, il devient malade, il devient nerveux, il se contrôle pour ne pas exploser. Donc, de toute façon, quand il voit un ego, en quelque sorte, qui nous diffusons le message, nous sommes des anges, donc nous diffusons le message qui vient d'en haut. L'homme qui parle n'est plus connecté à sa conscience, il a laissé l'esprit, il est un peu disponible. Donc, en quelque sorte, nous profitons de la disponibilité. Monsieur Boule de Cristal a donc dit que Monsieur le commissaire de Forbach est un abruti, qu'il ne connaît pas son métier, que s'il était un bon commissaire, qu'il ferait chier les Français. Voilà qu'il a dit ça pour lui inviter la direction, mais lui ne l'a pas suivi. De fait, il est devenu l'ennemi des Allemands en quelque sorte, qui à cet instant était plutôt en attente d'une réaction, qui de toute façon n'a aucun intérêt, mais pourquoi te remues-tu la tête? Au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette histoire. Ça commence à tirer en longueur, ça fait depuis que j'ai 41 ans que je parle de ça tous les jours. C'est vrai que maintenant j'ai un niveau olympique dans la médiumnité, mais je vois pas la fin. Et la fin, c'est qu'ils me redonnent le fric et qu'ils aillent un peu tous se faire voir ailleurs, quoi, pour dire les choses poliment. Ainsi soit-il. Eh bien, voilà l'histoire. Tu dois demander à monsieur le commissaire de Forbach de faire un état des lieux. Mais et voilà déjà que tu commences à pinailler quand tu commences à parler au commissaire. Pour l'accéder, il faut passer par les grades inférieurs. Et ceux-là ne voudront pas que tu le voies. C'est un homme pris, mais c'est un homme qui est disposé à entendre ta version. Tu dois lui demander s'il se rappelle de toi. Au nom de Jésus-Christ, si je dois lui demander, ça veut dire que je ne dois pas lui demander, ainsi soit-il. Eh bien voilà, tu as compris, donc ne demande rien. Nous voulions que tu vérifies avec nous la version. Il n'y a rien à faire, celui-ci est un peu malade, dans le sens où c'est aussi un malade, donc lui ne passe pas le 5e palier.
C'est un monsieur qui est devenu commissaire, mais qui a la fonction de commissaire. Mais dans le monde invisible, il ne passe pas le palier numéro 5. Le palier numéro 5 est encore en dessous du palier numéro 8. Toi, tu vas jusqu'au palier numéro 9. Donc tu dépasses le commissaire et tu dépasses cette femme qui s'appelle Délagé, mais apparemment c'est la sœur à celle qui, depuis le Canada, a dit qu'il fallait te lobotomiser en pleine rue, c'est-à-dire de t'effacer la mémoire. Et celle-ci est un problème. Cette délingée du Canada est un problème pour sa sœur de France, car elle est partie au Canada pour ne pas se faire mettre à l'asile psychiatrique, car à l'époque de cette époque, son père a voulu l'interner. Et elle a eu peur, car elle commençait à voir son père insister d'une manière plus ou moins sérieuse. Et elle a commencé à mettre un peu les choses en phase pour partir. Elle s'est mis les voiles pour ne pas se faire interner au CHS de Jury-les-Messes, car ils ont dit qu'à Sarreguemines, les gens n'aiment pas trop cela, mais ils ne pouvaient pas faire les choix du CHS. Donc ils ont dit, si c'est Sarreguemines, ce sera délicat. Quoi qu'il en soit, elle est partie. Elle est au Canada. Elle a donné l'ordre à sa sœur de te griller le crâne, en quelque sorte, et elle a rappelé sur son smartphone. Voilà que cette Sophie Délinger, dans le numéro, est un peu celui que tu connais, mais que tu n'as pas encore remis en phase avec sa personne. Eh bien, et celle-ci. Celle-ci a dit à sa sœur de rappeler, et la sœur n'a pas rappelé. Elle a dit, si je rappelle, je vais me faire avoir. Voilà qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle ne devait pas rappeler. Mais dans le doute, elle a dit de rappeler. Et elle a dit, elle veut peut-être que je lui parle dans l'autre monde. Et voilà que disant l'autre monde veut dire l'autre monde, eh bien, ils se sont mis d'accord sur le fait de l'autre monde. Et l'autre monde n'était pas un téléphone. Ils ont fait semblant de se faire la conversation au bout du fil. Et le problème, c'est que toi, tu as insisté fortement en disant qu'elle l'a rappelé. Mais comment voulais-tu avoir l'esprit clair dans cette situation? Au nom de Jésus-Christ, je ne voulais rien. Je subissais une attaque qui s'appelle une tentative de meurtre. Et la vérité, c'est que j'ai dû me défendre pour rester en vie, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Les gens vont comprendre qui tu es. Ils ont dit qu'ils se sont rappelés, mais pas dans le monde visible. Ils ont dit qu'ils se sont rappelés dans une dimension supérieure à celle de la Terre, dans le sens où eux deux qui étaient un peu présentes ce soir-là, c'est-à-dire celle-ci et sa sœur, se sont parlé dans une dimension parallèle, dans une sphère qu'ils ont créée pour une conversation, et où ils se sont raconté la version. La version qu'elles se sont racontée est la suivante. Sauf, que fais-tu si ce Christ va à l'asile? De toute façon, je m'en fous, c'est un naze. Mais sauf, il est toujours là avec toi, il a toujours été, et comment veux-tu que je dise qu'il ne te connaît pas? De toute façon, je m'en fous, de toute façon, je suis au Canada, et qu'il aille se faire foutre, c'est un connard. Voilà ce qui s'est dit dans la bulle. La bulle étant la sphère. Décidément, c'est un peu cela. Personne ne t'aime. Mais celle-ci a un genre de masque de profil qui était un peu là pour dire que c'est déguisé en Père Noël barbu ou un homme barbu de se mettre une barbe parce que c'est une femme, mais qui a plutôt honte de sa lèvre. Sa lèvre est une genre de disgrâce aux yeux de sa propre valeur. Donc elle sait qu'elle est disgracieuse. Elle a un nez qui part en biais. De fait, elle ne se trouve pas belle. Mais ce qui lui pose le plus d'ennui, c'est sa lèvre. Sa lèvre est un peu ce qui sert de contact pour faire un baiser. Malheureusement, elle n'a jamais trop été bien embrassée. De fait, elle est toujours en fantasme de le faire. Mais le problème, c'est que si tu commences à parler de ça sur YouTube, ils vont dire que tu mens. Or, tu ne mens pas. Voilà que s'ils disent que tu mens, il va falloir qu'ils débarrassent les problèmes. Les problèmes, lesquels sont-ils? Eh bien, les problèmes sont l'adjudant d'un gamin. Celui-ci a utilisé le téléphone satellitaire pour appeler la sœur de sa femme au Canada et, de fait, sans autorisation, la conversation a été enregistrée sur une cryptographie numérisée. Ou numérique. Nous voulions dire numérique, mais tu as dit numérisé. Nous voulons dire numérique. Au nom de Jésus-Christ, nous disons numérique, ainsi soit-il. Bien. Conversation numérique, chiffrage de communication hors convention. Cela veut dire hors accord formel. Voilà que les conventions formelles ne sont pas difficilement effaçables, mais voilà que les informelles le sont. Cette communication n'est pas effaçable, et même le ministre ne peut pas l'effacer. Le problème est que lui a téléphoné.
Et lui est un psychopathe de la mafia corse. Voilà que ça devient un vrai bordel. Nous commençons à comprendre pourquoi tu ne t'énerves plus. Tu as dit que cette histoire est une telle calamité catastrophique, énergétique, ou je ne sais comment, avec tous ces tics et ces bactéries qui n'arrêtent pas de vouloir me sucer le sang pour pouvoir continuer à vivre en dépouillant un homme qui doit avoir l'argent, qu'au final je commence à me dire qu'il vaut peut-être mieux rester calme, ne pas disjoncter et les entorpiller les uns après les autres pour qu'ils rampent. Et voilà qu'en disant cela, tu vas les énerver, car le fait est que tu commences à être entendu par la brigade des mœurs. La brigade des mœurs est en train d'analyser ton comportement, cher ami. Tu vas au champ, tu vois des enfants, et quand tu vois des enfants, tu les regardes comme des êtres normaux, mais tu trouves bizarre qu'ils apparaissent d'un seul coup devant toi. Et quand ils apparaissent, tu as un sourire pour dire encore une qui apparaît, voilà. Et de fait de faire cela, encore une qui apparaît, veut dire que ce n'est pas normal pour toi. Mais pour ce directeur qui est le centre de ceci, cela veut dire qu'en le faisant, il prouve que tu n'es pas le pédophile. Voilà le problème de ce Christophe Albert qui est au CHS, le directeur de ce centre commercial. Eh bien, c'est que tu n'es pas le pédophile. Et voilà qu'il a compris qu'il devient le problème de la mafia italienne parce que lui a entendu le rapport de l'autre, c'est-à-dire celui qui est au CHS, qui t'a été lu à toi, qui n'a jamais été au CHS. Et vous êtes le même nom et le même prénom. Voilà qu'ils ont fait la magouille pour que toi, tu portes le chapeau de cet autre Christophe Albert qui lui est sorti en pleine rue pour violer la fille au candidat Lebeau. Appelons-le Lebeau car de toute façon maintenant les renseignements généraux pourront venir vérifier. Nous sommes le 17 mai 2017 dans la rue du Pan des Morts à Metz. L'homme qui vous parle a un grain de beauté sur sa joue gauche. Et il a des oreilles pointues comme Spock. Bon, quoi qu'il arrive, ça se voit pas trop sur celle-ci, mais sur celle-ci, c'est plutôt visible. Maintenant, nous demandons où est l'autre. Et quoi qu'il arrive, nous sommes en conversation médiumnique avec l'ange de la définition de la vérité. Vous ne savez pas ce que cela signifie, notre médium ne le sait pas non plus. Nous axons la vérité. Voilà. Pour quelle raison celui-ci est sorti du CHS? Le préfet lui a demandé de sortir pour faire un viol pour que toi tu portes le chapeau, car monsieur l'ancien président lui a fait une conversation. Cet ancien président du jardin du Michel, bien entendu, lui a dit la chose suivante. Cher préfet, je suis heureux de vous revoir. Comment allez-vous depuis notre dernière entrevue? Bien, je vais bien, je ne sais pas trop quoi vous dire. Eh bien, dans ce cas-là, si vous ne savez pas trop quoi me dire, c'est que vous êtes certainement entouré de personnages un peu dérangeants. C'est un peu cela, il s'est un peu invité proche de moi. Et voilà que je comprends mieux. Faisons comme nous avions convenu et au final, revoyons-nous dans la durée. Pour dire que la durée, à cet instant, voulait dire encore en cours de route avant la fin. Monsieur l'ancien président est un peu malade, il a voulu que tu disparaisses, il a fait un djihad sur un homme, c'est-à-dire un homme qui s'appelle Christophe Albert, qui est donc l'homme qui parle à l'écran avec les yeux fermés. Et pour le détruire, il a voulu utiliser un psychopathe qui s'appelle Christophe Albert, qui lui était au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Messes, sorti avec le préfet Martin pour ne pas le nommer, pour faire un viol sur la fille à monsieur Lebeau, candidat politique octroyant la place, ou plutôt souhaitant la place de maire de la ville de Metz, et suivi par les renseignements généraux qui en cet instant ont apparu, comme par magie bien entendu, mais eux sont aussi là pour dire que toi tu n'es pas l'autre. Donc quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, je vous mets tous en équerre. Vous avez compris que le langage devient beau, même pour celui qui sait le langage, et vous avez peut-être intérêt à comprendre. L'homme qui vous parle est innocent du viol, et donc il est accusé de l'avoir fait. Il a été lobotomisé, c'est-à-dire d'avoir effacé sa mémoire en pleine rue 43 fois. Dans la même soirée, il a eu une plaidoirie publique sur la base de la diffamation. C'est un peu résumé dans toutes les autres vidéos, mais nous faisons un rapide condensé. L'appareillage de guerre qui s'appelle cette boule de ping-pong cerclée en inox qui délimite la moitié en inox et les deux sphères qui restent en blanc en quelque sorte avec une poignée pour tenir est un désynchronisateur. C'est un appareil de guerre, vous ne le savez pas. Ça ne ressemble pas à un tank ou à une armée ou à une fusée, mais c'est un appareil de guerre. Ça s'appelle un désynchronisateur. Cela s'utilise sur des vortex, passages interdimensionnels pour déstabiliser la réussite d'un homme. Quoi qu'il arrive, vous comprenez qu'un démon qui s'appelle Léviathan, qui est ce juge Martin, c'est-à-dire le frère du préfet de l'époque, est capable de vous faire la démonstration dans la vidéo qui s'appelle Petit Maccabée, puisqu'il a sorti la même arme en quelque sorte. Et eux le prennent pour un fou qui sort une boule de ping-pong alors que c'est un désynchronisateur. Il place à chaque fois l'outil qui s'appelle cette chose, le désynchronisateur, devant le front. Mais lui, qui est Léviathan, sait
pourquoi il le fait. Et vous qui n'êtes pas de votre façon assez compréhensif, ou pas assez formé pour comprendre, ne savez pas pourquoi ce n'est pas à laisser faire. Et à chaque fois, vous dites, il recommence avec sa boule, laissant le faire, et de toute façon, il sera mis à l'asile. Mais en le faisant, ce monsieur Léviathan désynchronise l'homme qui subit, en quelque sorte. Nous avons été dans les vapes pendant 44 mois, mes chers auditeurs. Ça veut dire 44 mois de perdu. C'était sa stratégie. Il a dit, je vais y arriver comme les autres fois. Et eux ont dit, à quoi? Et il a dit, à faire ce que j'ai à faire. Après, cet homme ne pourra plus réussir. Voilà qu'il a dit cela. Et de fait, ils ont dit, de toute façon, que voulez-vous faire avec une boule de ping-pong? Eh bien, il n'a pas répondu, il a sorti, il a fait la chose, il l'a remis dans son sac et il est parti. Voilà le juge qui est parti avec sa sphère, qui s'appelle le désynchronisateur, et cet appareil est un appareil de guerre. L'usage est interdit sur les civils dans la convention des armes en diffusion, ou plutôt en circulation, pour des armes de guerre. Voilà, c'est un désynchronisateur. Vous devez peut-être vérifier, mais si c'est à vérifier, vous devez vérifier. Au final, si vous trouvez le désynchronisateur et sa représentation dans le monde invisible, ce sera ça. Et s'il n'est pas mentionné, c'est que nous avons tort. Mais peut-être avons-nous raison. De douter est un bon choix. Si vous ne vérifiez pas, vous ne pourrez pas savoir. Voilà la vérité. Ce désynchronisateur est une sphère qui, avec sa surface en inox, agite le troisième œil dans tous les sens. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de tourner. Un troisième œil qui s'intitule Une ouverture sur le monde invisible, avec un troisième œil qui s'affiche au milieu du front, comme les hindous marquent la chose avec un genre de peinture rouge, eh bien tout simplement n'est pas trop à distorsionner. Cela veut dire que lorsqu'il utilise cette sphère proche d'un troisième œil, il agite un genre d'élastique qui tient un œil en quelque sorte. Agitez-vous un œil avec un fil. Prenez l'exemple pour bien voir que faut-il faire. Avoir l'œil stabilisé et ouvert. Si vous mettez des vibrations ou si vous commencez à prendre un œil et à le tourner dans tous les sens tenu par un fil, vous n'allez rien voir d'autre qu'un décor qui change sans arrêt sans savoir ce qui s'y trouve. Eh bien c'est ça la désynchronisation. Ce démon Léviathan est sorti en pleine rue alors qu'il n'avait pas le droit de sortir pour faire sa plaidoirie publique puisqu'il était en thérapie psychiatrique avec des heures d'ouverture et de rentrée. Que faisait-il dehors? Eh bien, il était en couverture par 5 magistrats pour ainsi dire que ceux-là ne veulent pas se faire avoir. Voilà le problème. Ceux-là étant un peu dans la nature en ce moment, nous ne savons pas ce qu'ils font, mais ce sont eux qui étaient là sur les autres soirées lobotomisation de la ville de Metz, car il y en a eu des autres. Et voilà que vous avez appris qu'il y en avait eu des autres sans savoir pourquoi. Eh bien, la gendarmerie de Mézières-les-Messes pourra vous donner la vidéo du petit Maccabée qui s'intitule Pièce à conviction sur l'affaire criminelle de Christophe Albert. Or, Christophe Albert n'est pas l'homme au CHS, mais l'homme qui est en train de vous parler avec les yeux fermés. Il commence à en avoir marre de cette histoire, nous commençons à comprendre pourquoi. Il bat des jambes, il commence à se remuer les mains. Et il voit que l'on est déjà le 3 janvier en 2021 et que nous sommes encore sur cette soirée du 18 mai 2017 et du 17 mai 2017, c'est-à-dire sa dernière sortie. Je vous rappelle que de dire que c'était sa dernière sortie est tout simplement la vérité, car à partir de là, il n'est plus jamais sorti en soirée. Il a dû se remettre de tout ce qui était à remettre. Maintenant, il voudrait sortir, mais il y a le Covid, et on ne peut plus. Et voilà que vous avez encore, en plus de cette soirée, fait sortir le Covid avec la convention de faire croire que c'était lui, alors que c'était ce Orlando, le médium, qui est l'ami de ce juge qui a agité cette sphère. Et voilà que le problème va vous revenir, mes chers amis. Je commence tout doucement à en avoir marre de vos tranches. Vous êtes pour moi des nazes absolus. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence à me demander pourquoi je vous parle, mais je vous parle avec une espèce de facilité dans le sens où je récupère l'esprit qui est le mien de celui qui diffuse étant un peu le mien. Ma manière de voir le succès n'a pas à vous convenir. Si je vous emmerde, eh bien restez chez vous. Si vous ne me laissez pas partir, restez aussi chez vous, mais au final restez chez vous bien longtemps parce que ça commence tout doucement à m'emmerder pour de bon. Je veux l'argent. J'ai découvert le cadavre à Estelle Mouzin, il y a eu une prime. La prime a été versée sur la base d'une convention d'accord signifiant que l'identité devait être vérifiée à 100% pour être sûr que l'argent soit transféré. Et bien entendu, maintenant nous allons venir sur le problème de la convention. La convention a été établie par la gendarmerie du Lot-et-Garonne avec la gendarmerie de Mézières-les-Messes lors de la soirée du 18 mai 2017, c'est-à-dire la matinée du 18 mai 2017 qui suit la soirée du 17 mai 2017 de la rue du Pont des Morts devant le bar Troubadour, Metz 57 5700 MTZ. Voilà le problème. Celle-ci a dit comment pouvons-nous faire s'il y a de l'argent à transférer? Nous sommes obligés de le transférer. Il y a une prime. Donc de toute façon, nous devons transférer la prime à 100 bénéficiaires. Nous n'avons pas le choix car nous sommes dans l'obligation de le faire. Cela fait partie des conventions et des codes de la découverte. Après
tout, pourquoi pas le dire à cet instant? Eh bien, voilà le problème. Ce Christophe Dibaud est apparu. Christophe Dibaud, sachez-le, qui est-il? Eh bien, c'est l'homme qui est venu dans mon village, 57455 en 2012, pour m'accuser à moi, Père Christophe Albert, prêtre de Dieu, d'être un pédophile. Et lui a été envoyé par l'Aglaise, qui lui est le faux évêque. Voyez-vous le problème? Le faux évêque envoie un prêtre pour m'accuser d'être un pédophile, à l'instant où je venais d'être ordonné prêtre de Dieu. Et bien entendu, ils avaient encore cela à rajouter. Eh bien, ce Christophe Dibaud a dit que tu n'étais pas Christophe Albert qui habitait à côté de la salle Saint-Jacques à cet instant, car à cet instant, il s'est fait avoir. Voilà pourquoi. Il a dit, je n'arriverai pas. Il a dit cela à l'Aglaise. Nous ne pouvons pas dire Monseigneur l'Aglaise, puisqu'il n'est pas Monseigneur. C'est un homme lambda qui se croit être un évêque. Il y a eu une messe d'ordination terrestre dans la dimension visible aux yeux des humains, comme lors d'une messe, dans une cathédrale, mais il n'est pas ordonné évêque dans le monde invisible supérieur au monde visible. Vous comprendrez peut-être un jour, mais pour l'instant c'est une vérité à accepter. Donc ce monsieur Dibaud est apparu et il a dit ce n'est pas lui, mais c'est lui, et il a montré le pédophile. Et voilà que le pédophile s'est fait passer pour toi à l'instant où Christophe Dibaud, le prêtre qui lui est pédophile, venu dans ton village 57 455 en 2012, et qui est venu pour faire des attouchements sur une enfant pour te faire porter à toi le chapeau, car il a dit qu'il s'appelait Christophe Albert. Et voilà que celle-ci avait dit que Christophe Albert avait les cheveux longs et attachés. Et maintenant, tu t'en rappelles lorsque nous le disons. Eh bien, voilà la désynchronisation. C'est ça l'effet de la désynchronisation. Voyez-vous, les souvenirs ne reviennent pas dans le bon ordre, et quand ils reviennent, on s'en rappelle. Mais le problème pour un médium n'est pas trop que le souvenir revienne. Le problème pour un médium est de faire en sorte que l'argent qui a été volé par ce Christophe Albert, qui est au CHS de jurer les messes, sur l'accusation diffamatoire orchestrée par tout un arsenal de justiciers plutôt, pardonnez-nous, mais qui n'ont pas le droit de faire la justice en dehors des locaux dans lesquels ils sont admis à la faire, eh bien, doit redonner l'argent. Cela va être délicat, mais le djihad est un peu cela. Il faut dire aussi que ce sont des bons terroristes. Et voyons que les terroristes sont heureux d'arriver à faire leur djihad sur l'évêque qui vous parle, parce qu'ils ont réussi à le faire. Ils ont volé l'argent et ils t'ont fait passer pour un pédophile. Maintenant, tu as l'étiquette d'un pédophile qui s'est fait voler l'argent. Pour eux, tu es un genre de merde. Voilà la vérité. Voilà que Dieu a compris ce que veut dire une merde. Une merde, pour Dieu, n'était pas autre chose qu'une défécation, puisque ici, les gens font des merdes, ils défèquent. Mais les merdes, pour certains, sont faire des ennuis, et pour d'autres, sont un état de non-valorisation. Et voilà que tu es plutôt dans l'état de la non-valorisation. Tu devrais arrêter un peu de bouger les mains, car le fait est que tu n'arrêtes pas de bouger les mains veut dire aussi que nous ne savons plus où nous sommes. Mais voilà que tu commences à nous faire comprendre qu'il y a autre chose qui est un peu là. Faisons une pause. Donc nous voilà de retour, mes chers amis. Voici ma petite chatte qui dort, elle est là. Vous voyez, elle est là, c'est pour dire qu'elle est ici. Où est-elle là? Et elle dort. Et... Alors, elle dort et tout va bien. Donc, nous continuons notre histoire. Bien, nous continuons notre histoire. Au nom de Jésus-Christ, continuons notre explication et notre histoire, ainsi soit-il. Nous sommes au passage où nous avons dit que le juge était sorti sans avoir le droit de sortir. Il a fait tout un dérangement et bien entendu, il ne veut pas se faire avoir, mais c'est un malade psychiatrique qui fait une thérapie. Le juge Martin est un malade psychiatrique qui fait la volonté de juges qui ne sont pas malades psychiatriques. En quelque sorte, ils font de l'abus de faiblesse. Si les ennuis lui reviennent, eh bien, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils ont dit ouvertement. Ils ont dit, nous cherchons un juge qui est prêt de supporter les inconvénients du métier de juge pour que s'il y a des retours, eh bien, que ça lui revienne à lui plutôt qu'à nous. Et donc nous mettons en place un juge malade pour qu'au cas où, eh bien, ce ne soit pas nous qui ayons les ennuis. C'est ce qu'ils ont dit après tout, mais peu importe si c'est vrai ou pas. Eh bien, peu importe pas, justement. Car c'est de l'abus de faiblesse. Et de fait que le juge soit un homme qui est un peu malade signifie aussi une volonté de nuire. Donc vous avez, vous, cher magistrat ou cher autre juge, je ne sais plus comment vous appelez, eh bien, un chef d'accusation sur ce chapitre de la vidéo que vous allez peut-être retrouver un jour sur la base du terrorisme. De fait, vous ne voulez pas que ça arrive. Eh bien, de fait, nous voulons que ça arrive. C'est sur ce chapitre que nous allons vous avoir.